Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction ainsi que notre sixième jour de mon calendrier de l'Avent Lego Ninjago non officiel pour 2019. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien c'est très simple, on va construire la référence 504 391 Sky Pirates Battle sorti en 2016 et donc un petit modèle promotionnel qui est ma foi assez intéressant et ce pourquoi, eh bien on va le voir tout de suite. Alors on va déjà ouvrir ça de façon propre, je l'espère, voilà, qui devrait faire amplement l'affaire. Et justement, eh bien, en guise de contenu, on aura des choses, on aura des briques, certes, les briques Lego, j'ai une bonne chose ça, mais pas que. Alors, peut-être besoin d'un peu plus d'ouvrir, voilà. Hop, alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Du papier, une corde, d'accord, ok. Bon, pourquoi pas. Voilà pour le petit packaging. Alors, donc comme j'ai dit, effectivement, on aura nos pièces Lego. Donc ça, c'est déjà effectivement une bonne chose, vu que c'est un modèle Lego. Alors, je tiens à dire qu'il existe des modèles promotionnels Ninjago où il n'y a presque pas de briques Lego aussi, hein. Voilà. Ceux-là, bien sûr, on ne les fera pas parce qu'ils ne sont pas vraiment très intéressants. Mais celui-ci a des briques, donc on va en profiter. Et donc là, forcément, on est de retour en 2016. Hein, donc 2016, si vous voulez être un peu plus précis, bah, je vais dire vague 2, mais en fait non, c'est vague 1 et vague 2, vu que c'est les pirates du ciel. Alors c'est principalement vague 1, mais il n'y a que c'est en vague 2, bref. C'est les pirates du ciel, ils sont partout et surtout dans le ciel. Et donc, déjà, on va commencer par ce qui n'est pas Lego. À savoir déjà, eh bien, un magnifique euh, cache-œil de pirate en carton. Alors, je pensais effectivement que ça allait être entièrement fait en tissu, mais non, c'est genre, il y a ça en tissu, c'est à vous de faire le nœud, et puis vous avez un carton. Hein, voilà. Donc, je pensais que voilà, Lego ferait un truc genre déjà préassemblé, mais visiblement, ils ont dû se dire ça coûte plus cher de l'assembler, et c'est du Lego, donc on fera genre, c'est aussi à monter. Bref, je ne vais pas le faire, mais voilà à quoi ça ressemble avec le petit logo forcément à des pirates du ciel qui est plutôt cool. Ensuite, eh bien, on aura quoi? On aura un mode d'emploi qui se cache derrière un petit tapis de jeu. Et c'est un tapis de jeu qui... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un tapis de jeu effectivement qui va représenter l'île de la veuve du tigre, hein, là où non pas les ninjas, c'est un combat entre ninjas et anchois, je suppose, non, là où les ninjas doivent se rendre pour récupérer le venin de la veuve du tigre. Et donc justement, alors attendez, je sens que là il va y avoir quelque chose de, un truc absolument incroyable de fait. Ça s'appelle étendre du papier. Voilà. Donc, hop, alors, est-ce qu'on peut voir ce qui se passe ou est-ce que ça sent la mort avec l'éclairage? Donc, on aura effectivement notre veuve du tigre qui est ici. Hein, voilà. Alors, par contre, il n'y a pas vraiment l'espèce de structure dans laquelle elle se trouve dans la boîte de jeu, mais c'est pas grave. Après, on aura donc des points à traverser. Ah, mais en fait, il y a tout marqué, hein, non? Ah oui, donc, ok. Donc, ça commence là sur la plage avec un verre des sables. Alors, ça, je me souviens plus du tout du verre des sables. Mais je suppose qu'il y en avait un dans la série télé. C'est fort possible en tout cas. Vous continuez là. Ok, et là vous avez deux options visiblement, mais bon, qui reviennent au même en fait. Hein. C'est soit vous passez là et il n'y a rien, soit vous passez là et il y a donc l'araignée à choper, et après vous partez et vous arrivez ici, avec des armes dorées, j'ai l'impression. Alors, je reconnais une lame là, alors ça c'est quoi ce truc? On dirait un bouclier scarabée du thème Pharaoh's Quest. Alors oui, oui, il faut le voir. Hein. Bon, vous avez rien rodé à ce qui se passe et tout, mais on dirait ça. Mais alors, par contre, pourquoi il y a des sortes de lumière sur les côtés? Ah non, ils ont mis des pierres précieuses, d'accord, ok, c'est quatre pierres précieuses avec le bouclier et l'arme. Bon, ça par contre, ça me semble pas vraiment fidèle à l'histoire de Ninjago et de la saison des Pirates du Ciel. En tout cas, voilà, donc si vous voulez jouer sur l'île du Tigre, eh bien, vous pouvez le faire, même si forcément, eh bien, le personnage qui sera inclus dans la boîte, dans le modèle promotionnel, sera un peu gros par rapport au reste de la carte. Et donc, justement, on va retourner la carte, mais quand même, on peut noter l'effet un peu cramé, voilà. Même le petit trou dedans, donc c'est appréciable. On va retourner la carte pour avoir le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, je vais le mettre sur le côté, vu que ça n'intéresse personne à part moi.
Mon fidèle livre de poche, il va se mettre ici pour l'instant. Et donc, on va commencer avec la petite figurine. Et donc, ce sera une figurine de l'équipage des Pirates du Ciel. Donc, ça, effectivement, on s'en doutait un peu, hein, voilà. Donc, hop, 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 hop. Et donc, de qui il s'agit? Eh bien, ce sera Siren. Donc Siren, la pirate du ciel qui a une voix assez peu angélique, mais qui a aussi le droit à un double imprimé facial. Alors par contre, je me souvenais plus que cet imprimé de torse n'avait pas de dos. Il me semblait qu'il en avait un. Bon, c'est pourquoi pas, hein, voilà. Donc forcément, elle vient avec sa coupe de cheveux. Elle n'est pas chauve, Siren. Je pense pas qu'il y ait des personnages féminins de Ninjago qui soient chauves. Mais bon, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je ne pense pas. Donc ça, c'est Siren, et Siren qui vient avec une arme assez rigolote, vu que en effet, elle va avoir une palme. Est-ce qu'on peut passer une palme au moins? Parce que c'est moi qui me trompe. Oula, alors lui par contre, c'est une accroche qui était particulièrement lâche. Ça, attendez, on va le mettre. Alors on va le baisser un peu plus. Ah non, c'est juste la pièce qui veut pas. Ok, d'accord. Génial. Donc voilà, donc ça c'est sa petite arme, une hache palme, et c'est plutôt cool. Une pagaie plutôt, une pagaie, voilà, une pagaie. Donc c'est une hache pagaie, donc c'est une pagache. Voilà. Donc elle a une pagache, ce qui est assez rigolo, et ce qui est unique à ce type de promotionnel-là, parce qu'il n'y a pas d'arme de ce style-là dans les autres modèles. On peut imaginer une sorte d'arme un peu faite à l'arrache avec les pièces qui traînaient par terre après qu'un bateau se soit échoué justement sur l'île de la Veuve du Tigre. En tout cas, ça peut être une histoire rigolote. Par contre, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que Siren, effectivement, elle était déjà apparue bien sûr en boîte de jeu, hein, elle n'est pas vraiment exclusive à cette-là, sauf qu'elle était un peu différente, car en effet, auparavant, vous pouviez la retrouver dans deux modèles, à savoir deux dragons, d'un côté le dragon élémentaire de Jay, de l'autre dragon élémentaire de Lloyd, donc elle était abonnée au dragon, je ne sais pas pourquoi, mais elle ressemblait à ceci. Donc effectivement, elle avait un imprimé et des jambes totalement différentes. Et là, ils ont décidé effectivement de reprendre, bah, je pense, l'imprimé de jambes et de torse d'autres pirates du ciel. Alors je ne sais pas lesquels, ça par contre, j'aurais peut-être dû faire ma recherche avant coup. Mais voilà. Donc là encore, peut-être que certains en commentaire pourront le dire ou je m'exprimerai par moi-même. En tout cas, voilà donc les deux versions de Sarene. Et c'est vrai qu'effectivement, elle fait bien équipée, celle que vous pouvez avoir en boîte de jeu, tandis que celle-ci, effectivement, eh bien, fait beaucoup plus, un peu démunie, beaucoup moins d'équipement, un peu moins travaillé. Donc ça, c'est effectivement le Sarene au saut du lit, quoi, en pyjama. Alors ça, c'est la version un peu plus habillée. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc une autre, entre guillemets, version de Sarene, même si encore, hein, l'imprimé est la même, hein. C'est vrai que là, elle est souriante, hein, mais c'est le même, hein. Voilà, elle n'est pas contente, c'est pareil. Même chose. Et là encore, comme je dis, l'imprimé de torse a beau être différent pour Siren, il a déjà été utilisé auparavant chez un autre pirate du ciel. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment pour Siren que j'ai acquis ce modèle-là, car en effet, moi, pourquoi il m'intéressait tout particulièrement, justement, c'est pour l'autre personnage qu'on va construire dans ce modèle, car effectivement, là, on va construire. Et on va construire quoi? On va construire un petit robot. Et donc, ce petit robot, il est assez intéressant. Pourquoi? Bah parce qu'on ça, on verra un peu après. Voilà, tiens. Un petit teaser des familles, ça fait toujours plaisir. De toute façon, YouTube est construit sur des vieux teas, hein, on peut dire ça comme ça, des vieux titres de vidéos qui vous mettent l'eau à la bouche avec des vidéos finalement décevantes. Là, mais là, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas décevant parce qu'effectivement, je vais bien vous dire en quoi il est intéressant ce petit robot. Car autant vous dire, eh bien, ce n'est pas le premier du genre. Voilà, mais je m'arrêterai là-dessus. Et donc, on va plutôt enchaîner avec la construction. Donc, il se fait autour d'une pièce caméra, entre guillemets, qui est appelée comme ça, que j'appelle comme ça parce qu'elle ressemble à une caméra, mais qui est surtout plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a plein de tenons, donc en fait plein d'accroches potentielles. Et ça, effectivement, nous, les accroches potentielles, on aime bien ça quand on fait du Lego. Notre petit robot donc a des jambes, c'est plutôt cool, mais il a aussi des bras, ce qui est aussi sympathique. Alors par contre, des bras qui, oui, bon, vers le bas comme ça. On dirait presque qu'il y a des sortes de gants dorés, des sortes de gants de cuisine, là, vu comment c'est fait. Alors oui, il faut faire attention à l'enfoncer vu qu'il y a une petite gâchette. Alors bien sûr, comme la pièce, là, c'est une accroche circulaire, vous pouvez orienter au final la main, hein. Ça, c'est cadeau. Ensuite,
on aura la tête qui est plutôt cool, avec une petite accroche, et on va retrouver une anse de saut qui fera forcément penser eh bien, à la décoration du casque de Samurai X, hein, c'est la même pièce utilisée. Mais serait-ce un petit robot samouraï? Eh bien, je ne sais pas. À noter aussi que comme la caméra là, c'est un trou, vous pouvez pivoter. Donc c'est vraiment un robot qui est très articulé. Même les petites jambes peuvent courir et se casser aussi, mais elles peuvent avant tout courir. Voilà. Encore, il faut manipuler. Moi, j'ai des gros doigts, donc forcément, gros doigts, petit robot, ça passe un peu mal. Notre robot aura des armes aussi. Il aura un katana. Voilà. Donc ça, c'est plutôt classique. Et il aura aussi autre chose qui est assez rigolo, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est censé représenter. Donc c'est un bâton avec au bout une pièce de végétation. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, cette pièce de végétation, donc qui s'enfonce pas au maximum, mais c'est normal, eh bien elle a aussi un trou. Ce trou, en fait, c'est le même espacement qu'une main de figurine, le même diamètre, si vous préférez. Donc ensuite on va prendre un fanion qu'on va transpercer par un harpon, mettre ça ici. Donc là encore ça tient de façon un peu, voilà, hein, ça tient, mais c'est pas l'accroche la plus solide du siècle. Et donc, il aura ça. Alors, je sais pas du tout pourquoi il y a cette espèce de fanion, en fait. Parce que là encore, c'est une façon assez rigolote de faire un fanion. On retrouve un peu le côté harpon, côté marin qu'on avait pu retrouver sur d'autres véhicules des pirates du ciel. Mais, euh, mais pourquoi? Ça, je ne sais pas. Et à noter aussi que vous aurez eh bien, deux petits shurikens au cas où votre druide n'aurait pas assez d'armes. Donc, on va peut-être pas les enlever parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Mais en tout cas, voilà donc notre petit robot druide terminé. Et donc, voilà un peu à quoi il ressemble. Hop là. Et je pense que c'est parfait. Et donc oui, comme vous le savez, hein, dans notre petit calendrier de l'Avent, notre petite série de calendrier de l'Avent 2019 Lego Ninjago non officiel, eh bien, ce qui moi me fait kiffer, c'est avant tout de parler de séries de personnages. Et donc justement, comme je vous l'ai dit, ce droïde n'est pas le premier en la matière, car en effet, et c'est pour ça que je trouve ce modèle-là particulièrement intéressant, car si eh bien, on retourne un an auparavant, en 2015, on avait déjà eu un droïde, ce qu'on va appeler un droïde à Nia. C'était effectivement Otto. Donc Otto qui était inclus dans le Ninja DPX, hein, ce gros véhicule roulant pour les ninjas, une sorte de Destiny Bounty sur roue avant l'heure, hein, avant le vrai entre guillemets, Destiny Bounty sur roue en 2019. Et donc voilà, Otto qui servait eh bien de copilote au Ninja DBX, on peut le supposer. Et comme vous pouvez voir, bon, les similarités sont quand même assez présentes. On a un corps effectivement caméra, on a une accroche de jambes similaire avec la petite pièce hantée, et quant aux bras, c'est les mêmes. Hein. C'est une pièce comment dirais-je, de pistolet un peu, avec ensuite eh bien, nos pièces de main. Donc c'est effectivement auto, et c'était déjà, on avait déjà effectivement les bases donc, du robot de Nia dans ce petit robot-là. Et d'ailleurs, c'était la première fois que Nia avait un petit robot comme ça, parce que dans ses apparitions passées, logiquement, non, c'était pas vraiment le cas. Elle avait un gros méca, mais après, elle a eu assez peu d'apparitions. Même en 2014, avec les Droid, elle a presque pas d'apparitions. Donc, ouais, premier robot pour Nia. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'en effet, en 2015, là encore, alors ça dépend des pays, est sorti un livre qui s'appelle Repère le samouraï droïde, et donc justement, dans lequel eh bien, vous pouviez construire le samouraï droïde. Et donc bah, là encore, hein, on se rend compte qu'on a affaire à nouveau à un petit droïde Ania. Vu que là, eh bien, le torse est le même, hein, sauf qu'il est maintenant un peu plus large. Vous avez aussi donc le même type de bras et même le même type de jambes. Sauf que là encore, elles sont un peu plus grandes. Mais là encore, on retrouve le corps caméra. Bref, c'est, on va dire, plus là un droïde de combat, vu que les armées, il a une espèce de pièce dans le dos, tandis que lui, c'était plus un robot, un droïde d'assistance, je suppose. Et donc, on avait ces deux-là. Ensuite, en 2016, donc, même année que notre petit droïde. Alors lui n'a pas vraiment de nom à proprement parler. Alors le site Brick7 qui répertorie les différentes boîtes de jeux Lego lui a donné le nom générique de robot d'entraînement. Et je vais vous dire pourquoi pas. Après là encore, c'est vrai qu'on n'a aucune histoire sur lui. Logiquement,
on ne le voit pas dans la série télévisée, à moins que je me sois trompé quelque part, mais normalement on ne le voit pas. Donc voilà, je ne sais pas trop, oui, il sert de CRM pour qu'elle s'entraîne. Bref, c'est à vous de voir. Mais effectivement, en 2016, on a aussi eu donc ce petit robot-là. Alors, peut-être que je vais enlever tout ce petit monde en fait, parce qu'il bouge un peu la caméra. Celui-ci, donc qui était inclus dans le Samurai X Chaos Cave, donc la base secrète de Samurai X. Et donc là encore, effectivement, on retrouve le même type de bras, sauf que lui, effectivement, on n'a pas de jambes, c'est un petit robot qui flotte, mais on reste un peu dans le même état d'esprit. On a l'œil unique aussi, comme l'avait le Samurai Droid. Bref, voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, Samurai Droid, lui, bah, est beaucoup plus proche du Mecha Samurai X du fait des couleurs, hein. Forcément, il fera un peu penser à celui-ci. Idem aussi avec l'espèce de petite partie qui repart sur l'arrière, ça fera penser bien au Samurai X. Et donc, voilà où on en est pour le moment, parce qu'effectivement, depuis celui-ci ou depuis le modèle promo, vu que je ne sais pas quand ce dernier-là est sorti, eh bien, on n'a pas eu d'autres robots à Nia. C'est vrai qu'après, bah, elle n'a pas vraiment trop eu le temps d'être mise en avant. Enfin, si, enfin, bref, non, avec possession, non, effectivement, non, effectivement, elle n'était pas vraiment mise en avant, quoi. Donc, on n'a pas vraiment eu de robots, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, ça fait qu'on a tout de même une collection de 4 petits droïdes. Alors, je vais peut-être lui enlever ses armes à lui pour qu'on voie bien. Quoique, attendez. J'ai enlevé les armes, en fait. Enlevons les armes, parce que sinon, ça prend toute la place, quoi. C'est un peu agaçant. Et donc voilà pour nos 4 petits droïdes. C'est plutôt cool parce qu'effectivement, c'est vrai que Nia eh bien, invente pas mal de choses, principalement les véhicules des ninjas, même si c'est pas tout le temps, hein. C'est vrai que les véhicules des ninjas, souvent, c'est soit les ninjas qui les créent eux-mêmes grâce au pouvoir des armes dorées au début, c'est soit Cyrus Borg qui leur fait leurs véhicules, ou récemment c'était effectivement plus Pixel qui les avait conçus. Donc là, effectivement, c'est vrai que des fois, voilà, Nia les conçoit aussi, mais pas tout le temps, ça dépend vraiment des véhicules. Et donc, c'est cool, effectivement, de revoir un peu ce côté ingénieur en elle à travers ces petits droïdes qui sont, ma foi, assez sympathiques et qui ont tous un charme certain. Et c'est vrai que moi, personnellement, je pense que c'est peut-être effectivement le petit blanc que je trouve le plus intéressant en termes de taille, en fait, et en termes de composition, parce que, par exemple, celui-ci est plutôt bien équipé, mais il est vraiment en hauteur, donc c'est assez particulier. Celui-là aussi est assez intéressant, un peu plus petit, mais là encore, il a ces espèces effectivement de jambes squelettes qui, je trouve, rendent bizarre pour un robot personnellement. Je suis pas trop habitué. Et donc celui-ci n'a pas de jambes. Donc comme ça c'est vite vu. Donc c'est vrai que moi j'aime bien le blanc. Je trouve qu'il a un bon petit schéma de couleur aussi qui fonctionne bien. C'est vrai qu'on a rouge, bleu et blanc, ce qui est assez intéressant. Bon celui-ci est un peu différent. Il aurait peut-être même pu le faire un peu marron pour représenter Cole, mais non visiblement il est juste couleur rouge foncé. Bon, voilà. Donc ouais. Voilà pourquoi effectivement ce promotionnel là. C'est un modèle promo que moi bah, il me faisait beaucoup envie rien que pour eh bien, ce petit robot. On peut même les trier par ordre de taille si vous préférez. Ce sera comme ça. Hop là. Alors bien sûr, parce que ça se trouve, j'aurais pu dû le dire avant, je sens certains qui vont faire la remarque, genre oui, mais il y a d'autres robots dans Ninjago qui existent aussi. Alors oui, effectivement, ils existent aussi, et je vais vous le montrer tout de suite, mais ce ne sont pas vraiment des droïdes ou des robots à l'IA, parce que, eh bien, ils n'ont pas les mêmes similarités en termes de design. Et donc justement, si on doit aussi les montrer rapidement par pur complétionnisme, eh bien, on se rendra compte que en dehors des petits droïdes Amiya, nous aurons aussi, eh bien, par exemple, en 2016, dans le phare, on a aussi eu Tidy. Donc Tidy, hein, qui ressemble à ceci. Vous pouvez lui mettre une passe, une petite case. Voilà, le petit robot réparateur, même si c'est vrai que Tidy, on retrouve un peu quand même l'espèce de petite plaque à l'avant qu'avaient déjà les autres robots. Voilà. Donc Tidy, un petit robot réparateur et nettoyeur, encore Tidy, hein, qui veut dire être soigneux, être propre dans le sens, ça a été nettoyé, ça a été rangé, par exemple, voilà. Une chambre bien rangée, c'est tidy room, par exemple. Voilà. Et aussi, on a eu sweep, donc sweep là encore, qui veut dire balayer, et qui était le petit robot balayeur, justement, dans le set de la ville de Njego City, hein, c'était le 110 620, tandis que le phare, c'était la référence 110 594. Et donc là, c'est sweep, et là, c'est tidy.
Donc ça, effectivement, c'est les autres robots de Ninjago, mais comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas vraiment identiques en termes de design, en termes de conception, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je ne les range pas vraiment dans la même catégorie que les quatre autres, même si effectivement ils existent, ce sont des petits robots dans Ninjago. Quoi qu'il en soit, excusez-moi, j'ai tout dit donc pour cette petite vidéo, et on va effectivement eh bien, se quitter là-dessus, parce que je tout dis. Donc, voilà pour hop là, notre petit modèle promotionnel, avec Siren et donc avec notre droïde d'entraînement. Honnêtement, ça me va parce que c'est vrai qu'ils ont tous un rôle un peu différent, quoi. C'est vrai que Brixet, je pense qu'ils ont pris un nom qui était pas vraiment officiel, mais c'est vrai qu'on a au final un droïde d'assistance, l'autre de combat et l'autre d'entraînement. Bon, il peut aussi faire office de combattant, je suppose, mais bon, c'est pas vraiment le même délire. Voilà. Donc pour nos deux petits personnages, comme ceci. Et on peut aussi mettre donc les petits shurikens là. Et je vais dire, on va mettre la carte en fond, mais c'est un peu beaucoup quand même de mettre la carte en fond, ne trouvez-vous pas? Tadam, voilà. Pirate. Est-ce qu'on peut mettre ça comme ça peut-être éventuellement? Bref, voilà pour ce petit modèle promotionnel, quand même 20 minutes dessus, hein, je tiens à dire. Ça, c'était pas prévu. Mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, c'est plutôt cool parce qu'il vous montre même là où se situe l'île visiblement par rapport aux deux îles de Ninjago, l'île de Ninjago et l'île des Ténèbres. Donc c'est plutôt cool. Je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est sympatoche comme tout. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce modèle-là, quel robot vous préférez entre les quatre de Nia, hein, Otto, ou encore le Samurai Droid, le droïde d'entraînement, ou encore eh bien, le droïde réparateur, je suppose. C'est vrai qu'il n'a pas de nom non plus. J'ai regardé la description du modèle sur le site de Lego, mais il n'y avait rien indiqué. Enfin, sur Lego, sur la description officielle du modèle de Lego. Et il n'y avait rien indiqué pour ce pauvre petit robot qui flotte dans les airs. C'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc nous, on va se donner rendez-vous eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour le 6e jour de Discovery de l'Avent. Et puis nous, on se retrouve eh bien, très prochainement. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.